Bonjour à chacun d'entre vous. Alléluia. Comment allez-vous ce matin? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nous sommes à la meilleure place, que ce soit assis sur une chaise, que ce soit dans la voiture, que ce soit là où ce message nous parvient. Nous sommes au bon endroit parce que nous partageons la communion ensemble. Que Dieu soit béni. C'est la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Béni soit son nom. Que Dieu vous bénisse à tout à l'heure. Gloire à Dieu. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Alléluia. Yeah. Oh, oh, oh. Alléluia. J'entrerai dans ses portes avec la joie. Je viendrai louer le Seigneur. Qu'il soit. J'entrerai dans ses portes. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ses portes. Alléluia, Jésus est la porte. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par lui. Alléluia. J'entrerai dans ses portes. Je viendrai louer le Seigneur. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit, alléluia, alléluia, un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. De joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Il est sorti du tombeau, la
mort a perdu sa puissance. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Tu as dit que tu avais le pouvoir de donner ta vie et aussi de la reprendre. Tu as vaincu la mort. Alléluia. Et tu es sorti du tombeau. Alléluia, Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons pour qui tu es, pour ce que tu as accompli pour nous à la croix et devant la mort. Alléluia. Il est sorti, il est sorti. Il est sorti du tombeau. L'agneau de Dieu, alléluia.
Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia, Jésus. Bénissons ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Des sommets, des sommets, des sommets, des sommets. Le torrent descend sur tout son parcours et dans la fraîcheur. Dans les pays et dans les vallées, la source déborde. Des sommets, des sommets, des sommets. Le torrent descend sur tout son parcours et dans la fraîcheur. Dans les pays et dans les vallées, la source déborde. Le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu, oh le fleuve de Dieu, fait jaillir au rythme, crions de joie, car le fleuve est ici. Numéro 2, le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu, bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés, ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu, alléluia, le fleuve de Dieu, crions de joie, car le fleuve est ici. À la montagne, à la montagne, à la montagne, nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous louons Jésus dans la danse des rives. Le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu, crions de joie. Le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu, crions de joie. Le fleuve de Dieu, dernière fois. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu fait jaillir au rythme. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus. Je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il rend mes pieds, il rend mes pieds, il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher, il me fait marcher sur mes lieux élevés. Je veux me réjouir, je veux me réjouir. Alléluia, en toi Jésus, parce que tu es le Dieu de mon salut. Alléluia, la joie de l'Éternel est ma force. En Jésus, je veux me réjouir, je veux me réjouir. Béni soit le nom de l'Éternel. Gloire à Jésus. En Jésus, il rend mes pieds, il rend mes pieds indurants. Alléluia Jésus.
Alléluia, Jésus. Que Dieu soit béni. Bonjour à chacun d'entre vous. Nous sommes un peuple béni, nous sommes un peuple heureux, nous sommes le peuple dont l'Éternel est le Dieu, que sa grâce qui couvre ces moments, qui repose sur ce lieu, sur ces moments, nous fasse encore du bien, qu'elle nous soit salutaire, ainsi que ce temps que nous allons maintenant consacrer à l'étude de sa parole. Ce matin, nous allons nous tourner vers l'exemple de deux femmes qui commençaient une journée très mal. Vous savez qu'on peut commencer une journée très mal et la terminer très bien, et l'inverse est aussi vrai, on peut commencer une journée très bien et la terminer très mal. Mais pour ce qui concerne ces femmes, c'était un jour de tristesse, c'était un jour d'angoisse, c'était un jour de deuil. Elles se préparaient à aller accomplir la chose la plus triste qu'on puisse faire pour une personne qu'on a aimée. Elles étaient en route vers le tombeau. Elles étaient en route pour aller embaumer le corps de Jésus. Nous imaginons la tristesse qui était dans leur cœur, l'angoisse, la peine, le chagrin qu'elles ressentaient, combien leur pas devait être lourd. Mais alors qu'elles allaient chercher un mort, elles ignoraient que cette journée qui avait si mal commencé allait être une journée à partir de laquelle tout allait changer dans leur vie. Et je prie Dieu que les choses changent dans des vies ce matin, au nom de Jésus. Ces femmes qui étaient parties abattues par le deuil ignoraient qu'elles allaient entendre la plus merveilleuse annonce qu'il ait été donné d'entendre sur la terre. Allons sans plus tarder dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, et faisons cette lecture dans le chapitre 28. Nous lirons à partir du verset 1er et nous nous arrêterons au verset 7. Matthieu, le chapitre 28, verset 1er jusqu'au verset 7. Vous êtes avec moi, nous lisons ensemble. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la terre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous te louons pour ta parole, elle est une lampe à nos pieds. Ta parole nous donne la vie, ta parole est puissante, ta parole change nos ténèbres en lumière. Nous te bénissons parce que tu es Dieu au-dessus de tout. Tu es au milieu de ton peuple ce matin. Tu vas au-delà de ces murs. Ta parole touche encore des cœurs, ranime l'espérance, donne la vie. Merci pour ta puissance qui agit au travers de ta parole. Sois loué, Seigneur, au nom béni de Jésus. Alléluia. Nous avons vu que ces femmes qui étaient allées chercher un mort se sont trouvées devant une évidence. Il n'était pas mort. Il était ressuscité. Il était bel et bien vivant. Cette annonce extraordinaire reposait sur deux preuves irréfutables. La première de ces preuves était le fait qu'elle était portée par des messagers de Dieu, par des anges de Dieu, venus spécialement pour accomplir cette œuvre extraordinaire
annonçait la résurrection de Jésus. Et le deuxième témoin de cette bonne nouvelle était le tombeau. Le tombeau était bel et bien vide. Le tombeau n'avait pas pu le retenir. Jésus n'était plus dans le tombeau. Jésus est ressuscité et il est vivant au siècle des siècles. Alléluia. Tout ce que Dieu avait fait depuis le jardin d'Éden, depuis la sortie du peuple d'Égypte, depuis la traversée du désert, depuis le tabernacle dans le désert, tout ce que Dieu avait fait, depuis les oracles par la bouche des prophètes, tout ce que Dieu avait fait jusque-là, depuis la naissance de Jésus et depuis sa mort sur la croix, prenait ce jour-là toute sa dimension. Dieu venait d'accomplir le plus grand miracle en faveur des hommes. Alléluia. Et nous le louons, nous l'acclamons pour cela. Gloire à Dieu. Si Jésus n'était pas ressuscité, cette Bible que nous lisons ne serait qu'un manuel racontant l'histoire du peuple hébreu, ainsi que celle d'un illustre rabbin qui a marché sur la terre, qui a été célèbre, qui aurait été célèbre par ses enseignements, qui aurait été célèbre par les choses, les œuvres qu'il a accomplies sur la terre, mais qui aurait connu une fin tragique en mourant sur la croix, et ça se serait arrêté là. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous n'aurions aucune raison d'être là. Ce message n'aurait aucune raison, aucune force pour être prêché. Et la foi serait vaine, serait inutile si Jésus n'était pas ressuscité. Mais ce matin, avec les anges, nous le proclamons haut, nous le proclamons fort. Jésus n'est pas mort, Jésus est vivant, il est ressuscité et il vit au siècle des siècles. Béni soit son nom, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au travers de la résurrection de Jésus, Dieu nous lance le plus beau, le plus merveilleux et le plus puissant des messages d'encouragement. Ce message tient en 7 points que j'aimerais parcourir au travers de quelques versets de la Bible avec vous, si vous le voulez bien. Nous irons d'abord, pour aborder ce premier point, nous dirons qu'en ressuscitant Christ d'entre les morts, Dieu l'a authentifié. On pourrait dire autrement, Dieu l'a validé. Alléluia. Dieu a authentifié Jésus comme étant réellement tout ce qu'il avait dit, qu'il était réellement le Fils de Dieu. Alléluia. Toutes les fois que Jésus avait affirmé qu'il était le Fils de Dieu devant les Juifs, ils avaient grincé des dents, ils étaient aigris. Cela leur était insupportable et ils le renvoyaient à Joseph et Marie. Comment le fils du charpentier pouvait-il oser prétendre qu'il était le Fils de Dieu? C'était pour eux un blasphème intolérable qui les a poussés à rejeter Jésus. À maintes reprises, ils ont cherché à mettre la main sur lui, jusqu'au temps marqué où Dieu a permis qu'il puisse le saisir et qu'il soit livré pour être pendu sur la croix. Mais cela faisait partie du plan divin, alléluia, parce que la Bible nous dit dans le livre des Actes, chapitre 2, au verset 24, parlant de lui, l'apôtre dit, Dieu l'a ressuscité en le libérant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Alléluia. Et l'apôtre Paul, parlant aux Romains, faisons cette lecture dans Romains, le chapitre 1er. Romains, chapitre 1er, nous verrons au verset 4. L'apôtre Paul atteste cette parole que je viens de vous dire, que Dieu a authentifié Jésus
Lisons ensemble le verset 4. Parlant de Jésus, il dit, « Il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. » La résurrection de Jésus d'entre les morts était son authentification par Dieu le Père, était sa validation par Dieu le Père. Dieu montrait ainsi qu'il authentifiait la personne de Jésus, qu'il authentifiait la mission de Jésus, mais Dieu montrait surtout qu'il validait toutes les paroles que Jésus avait prononcées et qu'il validait également, et c'est ce qui fait notre joie, toutes les promesses que nous avons reçues de la bouche de Jésus. Que son nom soit béni, alléluia. Oui, il mérite nos acclamations, il en est digne, alléluia. Le deuxième point concernant la doctrine de la résurrection que nous devons considérer, en ressuscitant Christ d'entre les morts, Dieu nous a donné une espérance vivante et une foi impérissable. Lisons-le dans 1 Pierre, le chapitre 1er. 1 Pierre, le chapitre 1er, et nous lirons les versets 3 à 5. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 5. Si vous êtes avec moi, nous lisons « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Parce que Jésus est ressuscité, nous avons une espérance vivante. Nous avons une espérance qui est sûre. Nous avons une espérance qui est réelle. Nous avons une espérance qui est certaine. Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit que nous possédons cette espérance comme une encre pour nos âmes, qu'elle est solide, qu'elle est sûre, qu'elle est certaine. Alléluia. Cette espérance repose également sur notre héritage. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. De la même manière que Dieu avait promis le pays de Canaan au peuple d'Israël comme étant son héritage, Dieu nous donne également un héritage. Alléluia. Nous qui sommes son peuple, nous qui sommes ses enfants, Dieu nous a donné un héritage. Et c'est un héritage qu'aucune force adverse ne peut dérober, ne peut attaquer, ni ne peut détruire. C'est un héritage qui ne peut pas se gâter. C'est un héritage qui ne peut pas se flétrir. C'est un héritage qui ne peut pas perdre de son éclat, parce que cet héritage est gardé pour nous dans les cieux, alléluia, par celui qui est le Dieu Tout-Puissant. Notre héritage est dans le ciel et il est gardé par Dieu. Et la chose extraordinaire que nous pouvons considérer également, c'est que non seulement notre héritage est gardé dans les cieux par la puissance de Dieu, mais nous l'avons lu, nous aussi les héritiers, nous sommes également gardés par la puissance de Dieu en vue de l'obtention de notre héritage. Gloire à Dieu, alléluia, alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Le troisième point de cette doctrine de la résurrection, c'est qu'en ressuscitant Jésus d'entre les morts, Dieu lance le plus solennel avertissement aux hommes et aux femmes de notre temps.
le plus solennel des avertissements. La résurrection de Jésus a été une marque, un signe d'authentification de Dieu, mais c'est également un avertissement pour les incrédules, pour ceux qui traînent encore, pour ceux qui doutent, pour ceux qui raisonnent. Lisons dans le livre des Actes, nous allons au chapitre 17, Actes le chapitre 17, et nous lirons d'abord le verset 30 et 31. Actes chapitre 17, versets 30 et 31 dans un premier temps. Il est écrit la chose suivante. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est une annonce des plus solennelles. Dieu a fixé un jour où il jugera selon la justice. Dieu a donné la preuve de ce jugement et désigné celui qui allait l'exécuter en le ressuscitant des morts. Lorsque Jésus a fait cette déclaration devant les Juifs, ils ont été choqués. Lorsque Jésus leur disait « Mon Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement entre mes mains », ils étaient choqués. Ils ne pouvaient entendre cette parole. Mais Dieu a authentifié cette parole en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Alléluia, gloire à Dieu. Il a authentifié cette parole de Jésus. Dieu a toujours parlé aux hommes. Il a parlé au travers de la création. Sa parole nous dit ses perfections invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu quand on les contemple au travers de ses ouvrages depuis la création. Dieu parle à l'homme au travers de la création. Dieu a longtemps parlé par la bouche des prophètes. Dieu a longtemps parlé aux hommes par leur conscience également. Mais le dernier appel consiste dans le fait que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est l'ultime révélation, c'est l'ultime appel. Après celui-là, le jugement. Dieu invite, appelle, exhorte tout homme, toute femme à se repentir, si ce n'est déjà fait. Parce qu'il a fixé un jour. Nous ne le connaissons pas, mais ce jour est fixé en tout lieu où ce jugement s'abattra. La résurrection de Jésus en est la preuve irréfutable. Face à l'annonce de cette exhortation à la repentance, il y a deux réponses possibles. Nous les retrouvons d'ailleurs si nous lisons les deux versets, la suite de ce passage. Au verset 32, il est dit « Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Dénis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Oui, je disais, lorsque le message de la résurrection, l'appel à la repentance est proclamé, il y a d'un côté ceux qui se moquent,
ou qui remettent à plus tard. Et il y a d'un autre côté ceux qui acceptent, ceux qui croient. Moi, j'ai choisi de croire et je ne le regretterai pas. Tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, en celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, n'auront pas à le regretter, n'auront pas à se repentir, ils ne seront pas dans la confusion au jour du jugement, mais ils seront dans leur héritage. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. La parole du Seigneur est bonne pour nous. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous arrivons au quatrième point important de la doctrine de la résurrection. Le quatrième point, nous lirons dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, des versets 23 à 25. Romains, chapitre 4, des versets 23 à 25. Si vous êtes avec moi, lisons. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé en justice. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Voilà le quatrième point que je voudrais aborder avec vous. Il est question d'Abraham. Abraham a fait une démonstration de foi, une foi tellement folle que notre esprit humain ne peut le concevoir. Comment un homme a pu à ce point faire confiance à Dieu. Il est allé au-delà de tout ce que nous nous sentirions capables de faire, mais parce qu'il a eu cette démarche de foi en la parole de Dieu, qu'il n'a pas douté, Dieu a mis cette foi sur le compte d'Abraham et il a été ainsi justifié. Mais la parole nous dit, nous venons de le lire, que cela n'a pas été imputé seulement pour lui. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. Nous, c'est qui? C'est nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Sauveur, parce qu'il a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. La résurrection de Jésus d'entre les morts est un élément essentiel, indispensable à notre salut. S'il n'était pas ressuscité, je le redis, notre foi serait vaine. Si Jésus était simplement allé et qu'il était mort sur la croix et que l'histoire s'était arrêtée là, notre foi serait vaine. Ce serait simplement un rabbin de plus, ce serait simplement un enseignant de plus, ce serait simplement un martyr de plus, mais il n'y aurait pour nous aucune raison d'espérer quoi que ce soit. Plusieurs ont placé leur espérance dans des maîtres, des guides religieux, des guides spirituels qui sont morts. Et quand ils sont morts, l'espérance est morte avec eux. Mais nous avons une espérance vivante parce qu'elle repose sur le Christ qui est vivant. Il est mort pour nous sauver, mais il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes aux yeux de Dieu. Lisons également Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12. Et si vous me le permettez, je ferai cette lecture dans la Bible version Bible du Semeur. Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12. Il est écrit, « Or, Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle,
plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Un tabernacle qui n'a pas été fabriqué par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang des boucs ou des veaux, mais son propre sang. Il nous a ainsi offert un salut éternel. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Christ a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire et il a offert son sang. La mort de Jésus était pour nos péchés. C'était le sacrifice indispensable pour nos péchés. Mais par la résurrection de Jésus, Dieu montre que le sacrifice a été accepté, que le sacrifice a été validé et donc nous sommes déclarés justes aux yeux de Dieu. Nous tous qui avons placé notre confiance en lui, nous sommes déclarés justes. Nous avons été justifiés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que signifie être justifié? Ça veut dire que la dette a été payée. Ça veut dire que les péchés ont été effacés. Dieu les a effacés et il ne s'en souvient plus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelle merveilleuse nouvelle. C'est pour ça que l'apôtre Paul, toujours aux Romains, disait, étant donc justifié dans le chapitre 5, verset 1er, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit son nom. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ parce que nous avons été justifiés par la foi. Nous avons un souverain sacrificateur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous passons maintenant au 5e point. Par la résurrection de Jésus, Dieu nous a donné un souverain sacrificateur vivant pour intercéder en notre faveur. Lisons Romains, toujours chapitre 8. Romains, le chapitre 8, et nous lirons les versets 33 et 34. Vous connaissez certainement cette parole puissante, glorieuse, cette interpellation puissante de l'apôtre Paul. Verset 34, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? Satan est désigné comme l'accusateur du peuple de Dieu. Et ces accusations sont valables parce qu'elles reposent sur notre faiblesse, elles reposent sur notre nature charnelle. Ces accusations sont valables, mais devant la cour, ces accusations seront rejetées parce que Dieu nous a déclarés déjà justes. Alléluia. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, dit la parole. Il ne peut plus nous accuser. Ces accusations ne tiennent plus la route. Ces accusations ont été rejetées. Il a perdu le cas. Il a perdu le procès contre nous parce que le juge nous a déclarés innocents. Gloire à Dieu. Qui les condamnera? Le seul qui avait la puissance et le droit de nous condamner, c'est Jésus. Comme il avait dit à cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, où sont ceux qui t'accusent? Il n'était plus là parce qu'il n'avait ni le droit, ni le pouvoir
ils étaient aussi coupables qu'elle, sinon plus. Alors Jésus lui fait cette déclaration extraordinaire. Moi non plus, je ne te condamne pas. Gloire à Dieu. C'est lui seul qui a le pouvoir de nous condamner, qui a le droit de nous condamner. Mais il est mort pour nous et il est ressuscité pour nous justifier. Gloire à son nom. Si mon souverain sacrificateur s'appelait Aaron, je serais perdu parce que Aaron est mort. Il n'est pas ressuscité. Si mon souverain sacrificateur s'appelait Éléazar, je serais autant perdu parce qu'il est mort. Il n'est pas ressuscité. Mais parce que mon souverain sacrificateur s'appelle Jésus, le Fils de Dieu, je suis justifié. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Faisons un saut rapidement dans l'Épître aux Hébreux. Nous lirons le chapitre 7. Hébreux chapitre 7, versets 24 et 25. Hébreux 7, 24 et 25. Hébreux 7, 24 et 25. Parlant de Jésus, il est écrit, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. S'il n'était pas ressuscité, il n'aurait pas pu intercéder pour nous. Mais parce qu'il est ressuscité, alors nous avons un souverain sacrificateur qui se tient à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. N'est-il pas merveilleux, notre Seigneur, n'est-ce pas là une nouvelle qui est de nature à réchauffer nos cœurs, à nous donner du courage. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, par quoi tu passes. Je ne sais pas ce que tu subis. Je ne sais pas depuis combien de temps cela dure. Mais il y a de bonnes nouvelles en Dieu pour toi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Nous approchons de la fin. Le 6e point de la doctrine de la résurrection qu'il est important pour nous de considérer ce matin. Le 6e point, nous allons le trouver dans Éphésiens, l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er. Éphésiens, chapitre 1er, où l'apôtre Paul fait mention de sa prière en faveur des saints. Et ce qu'il demande dans ses prières, c'est que les saints reçoivent un esprit de sagesse, reçoivent un esprit de révélation qui leur permettent de mieux connaître Dieu au travers des 3 bénédictions qu'il cite. Éphésiens chapitre 1er, verset 18. La première bénédiction, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. La deuxième bénédiction, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Nous avons besoin de connaître Dieu. Nous avons besoin de saisir par la foi la richesse de la gloire de l'héritage qui est le nôtre. Nous avons besoin de comprendre, de saisir aussi par la foi la richesse de l'espérance qui s'attache à son appel. Mais je voudrais m'attarder sur la 3e bénédiction dont il est fait mention ici au verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.
Alléluia. Voilà ce que nous avons besoin de comprendre. Verset 20, il l'a déployé, cette puissance, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Notre Seigneur mérite des acclamations et des actions de grâce. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Sa parole nous révèle une chose extraordinaire, que la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, lorsque cette puissance a pénétré dans le tombeau, la mort a été paralysée. Oh oui, la mort aurait voulu tenir Jésus, le retenir pour empêcher que sa parole ne soit prêchée, pour empêcher que des hommes et des femmes soient sauvés. La mort aurait voulu s'accaparer cette victoire. La mort aurait voulu pouvoir fanfaronner et prétendre qu'elle avait vaincu. Mais lorsque la puissance de Dieu a pénétré dans le tombeau, la mort a été paralysée parce que Jésus s'est levé et il est sorti du tombeau. La mort n'a pas eu autre choix que de le laisser partir. Cette puissance qui vient à bout de toute résistance, cette puissance qui est souveraine, ça veut dire qu'elle est au-dessus de toute autre puissance. La parole de Dieu nous dit qu'elle est disponible pour nous. Elle est disponible pour nous. Dans les moments difficiles, sachons nous rappeler que la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est disponible pour nous. Quand le corps fait mal, devant les impossibilités, devant les défis, devant les obstacles, devant les barrières, rappelons-nous que la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est disponible pour nous. Nous avons besoin, comme l'apôtre Paul, je crois, de faire cette prière pour recevoir nous aussi cet esprit de sagesse, cet esprit de révélation, pour que nous puissions recevoir ces choses par la foi, que nous puissions posséder ces choses par la foi et que nous puissions voir plus de victoire dans nos vies pour la louange et la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Et nous arrivons enfin au 7e point, la résurrection de Jésus d'entre les morts est la garantie de notre propre résurrection. En ressuscitant Jésus d'entre les morts, Dieu donne du corps, de la consistance, de la solidité à notre espérance. Dieu nous donne une preuve, une raison d'espérer que nous aussi nous serons ressuscités. Lisons ce dernier texte dans Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset 11, il est écrit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. » Je relis. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Parce que Jésus vit,
nous vivons. Parce que Jésus est ressuscité, nous serons ressuscités. Alléluia. La mort n'est plus la reine des épouvantements pour nous. La mort n'a plus de terreur pour nous parce que nous savons que la parole, les promesses de Jésus s'accomplira. Il a dit, celui qui croit en moi vivra quand bien même il sera mort. Cette parole est pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère. Tu as placé ta confiance en Jésus. Dieu t'a donné la preuve qu'il avait dit la vérité en le ressuscitant des morts. Alors ce matin, même si le médecin a dit que c'est fini, même si tu sens que c'est fini, même si ton corps ne répond plus, mais ton corps n'est pas destiné à la destruction parce que Dieu a ressuscité Jésus pour que tu saches que toi aussi tu seras ressuscité. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. En conclusion, j'aimerais dire, comme l'apôtre Paul disait aux Corinthiens dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 15, il leur dit, si Christ n'est pas ressuscité, à quoi ça nous sert de prêcher? À quoi ça vous sert de croire? Mais il rattrape bien vite en disant, mais Christ est ressuscité, alléluia. Christ est ressuscité, dis-le, Christ est ressuscité, proclame-le, Christ est ressuscité. Tu peux le chanter, tu peux l'écrire, tu peux le parler, tu peux faire un poème, tu fais ce que tu veux, mais que la terre entière entende ce matin, Christ est ressuscité. C'était le cœur du message des apôtres. Plus de 100 fois dans la Bible, ils ont fait mention de la résurrection de Christ. C'était ce message qu'ils portaient aux foules, au-delà de Jérusalem. C'est ce message qui a produit la vie dont nous bénéficions, nous jouissons. Gloire à Dieu. La résurrection de Christ. Le message le plus important. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Mais parce que Dieu l'a ressuscité, alors nous savons que tout ce qu'il avait dit était la vérité. Parce que Dieu l'a authentifié. Parce que Dieu l'a validé. Parce qu'il est ressuscité, notre espérance n'est pas trompeuse. Notre espérance n'est pas hasardeuse. Notre espérance est sûre. Elle est certaine. Nous avons un héritage que personne ne pourra nous retirer. Et c'est là notre espérance. Dieu nous l'a garanti en ressuscitant Christ d'entre les morts. Parce qu'il est ressuscité, tous ceux qui ne se sont pas encore repentis doivent le faire. C'est urgent, sans délai. Si quelqu'un ne l'avait pas encore fait, dans ton cœur là tout de suite, repens-toi, demande pardon à Dieu. Repens-toi, détourne-toi de tes péchés et reçois Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur. N'attends pas le jour du jugement, parce que Christ est ressuscité, nous sommes déclarés justes par Dieu. Parce que Christ est ressuscité, les accusations du diable ne tiennent plus contre nous. Le passé est passé. Dieu a fait toutes choses devenir nouvelles dans nos vies. Et parce que Christ est ressuscité, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous savons que même si nous paraissons faibles, mais derrière nous, à notre droite, à notre gauche, devant nous, il y a une puissance incommensurable qui est déployée, la puissance de Dieu. Et parce que Christ est ressuscité, nous ressusciterons aussi. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, pour ton enseignement. Quoi de plus merveilleux pour un homme de réaliser à quel point il est aimé de Dieu.
Quoi de plus merveilleux ce matin pour nous de pouvoir nous projeter vers l'avant en nous appuyant sur ta parole. Non, nous ne regardons pas en arrière parce que les choses anciennes sont passées. Mais par la mort et la résurrection de Jésus, tu nous as donné une espérance vivante. Tu nous as donné un héritage impérissable. Par la résurrection de Jésus, tu nous as pardonné, tu nous as justifiés. En ressuscitant Jésus d'entre les morts, tu nous as donné la preuve que tu avais accepté son sacrifice. Alors oui, avec assurance, nous croyons que nos péchés sont pardonnés. Nous croyons que nous avons un avenir et de l'espérance. Par la résurrection de Jésus d'entre les morts, tu rappelles à notre âme que même si nous vivons encore dans cette tente, mais notre espérance est ailleurs. Elle n'est pas terrestre, mais elle est céleste. Aide-nous chaque jour à garder cette bonne nouvelle dans nos cœurs, mais aussi à la partager, à la proclamer, à dire à tous ceux qui veulent bien entendre, Christ n'est pas mort, Christ est ressuscité. Gloire à son nom. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Jésus, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons pour qui tu es, pour ce que tu as accompli pour nous à la croix et devant la mort. Alléluia. Il est sorti, il est sorti.